quand j'ai participé à mon premier consistoire. Mais celui qui change, celui qui transforme le cœur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et ma prière ce matin est que le Saint-Esprit touche ton cœur. Que le Saint-Esprit te parle. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre tout ce que nous sommes en train de dire ici, afin que tu ne manques pas ton occasion. Amen. Amen. Toujours parlant de la discipline au sein de l'Église. Quand tu as fait la discipline mutuelle, ça n'a pas marché. Officiellement, ça n'a pas marché. On peut aller même jusqu'à l'excommunication. C'est-à-dire, on t'exclut de la communion fraternelle avec les bien-aimés. Tu ne peux pas partager la table du Seigneur avec le peuple de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Quelque part, il dit, on va te livrer à Satan. Mais, ma prière, ce n'est pas de livrer quelqu'un à Satan, mais notre objectif, notre but, le but de Dieu, le but poursuivi à travers la discipline par Dieu, c'est pour nous redresser. C'est pour nous remettre sur le chemin droit. Mais il peut arriver parce que la personne a méprisé la discipline, parce que la personne n'a pas tenu compte de la discipline qu'on lui a imposée, qu'on puisse arriver jusqu'à excommunier quelqu'un. Mais, quelqu'un peut dire mais. La chose la plus importante, c'est quoi? Quand quelqu'un est sous discipline, quand on arrive même jusqu'à excommunier quelqu'un, mais qu'est-ce que l'Église fait en ce moment-là? Quel est le rôle de l'Église en ce moment-là? Est-ce que l'Église va maintenant chanter, louer, glorifier Dieu parce que la personne a été mise sous discipline, la personne a été excommuniée? Non. Qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va se mettre à genoux dans la prière. Amen. C'est ça, la discipline faite avec amour. C'est la discipline faite à genoux. On se met à genoux. On pleure. On cherche la face de Dieu. On dit, Seigneur, ce frère, cette soeur, ceci, cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Hier, j'étais au deuil d'un homme de Dieu. J'ai eu le temps d'écouter les témoignages des personnes qui défilaient, qui faisaient des témoignages. Après un certain moment, je sors. Nous sommes dans le hall en train de parler avec d'autres personnes. Il y a quelqu'un qui arrive, on se salue. Ah, comment ça va mon frère? Ça va bien. Ah, tu es ici? Ah, oui, c'est ici. J'ai dit en tout cas, je viens d'écouter vraiment des bons témoignages ici. Il me dit, ah, pasteur. Quelqu'un peut dire, ah. Quelqu'un peut dire, ah, ah, pasteur. Tous ces gens-là que tu vois qui sont en train de faire des témoignages, aujourd'hui, ils deviennent comme des anges. Mais pendant qu'il était vivant, ils l'ont tous abandonné. Amen. Ils l'ont tous abandonné. Qui se met à genoux pour prier quand ça ne marche pas? Qui se met à genoux pour prier quand ça ne marche pas? Et je vous dis ce matin, mon frère, ma soeur, et un élément, ça c'est la discipline personnelle, que tu vois que ton frère est tombé, tu vois que ta soeur est tombée, tu te mets à genoux pour prier pour lui. Même pour ton pasteur. Et aussi même dans la discipline personnelle, on n'attend pas que quelqu'un tombe pour prier pour la personne. Mais on prie pour la personne avant. Quelqu'un peut dire avant. On prie pour la personne avant. J'ai suivi, il y a quelques années, une conversation d'un homme de Dieu très bien connu, Billy Graham. On lui pose la question, quand il y a eu la chute de Jimmy Swaggart, on lui a posé la question, pasteur, quel est votre point de vue sur ce qui s'est passé avec lui? Il a répondu aux journalistes, mon avis est simple, priez pour moi, car ce qui lui est arrivé peut aussi m'arriver. Amen. Il a dit, priez pour moi, parce que ce qui lui est arrivé peut aussi m'arriver. Ça, c'est la discipline personnelle. Je vous disais dimanche passé
que dans la discipline personnelle, nous devons peser les mots que nous sortons. Et je crois qu'il avait bien pesé ces mots. Au lieu de commencer à faire des critiques, au lieu de commencer à dire des choses, il dit, ma réaction, priez pour moi, parce que ce qui lui est arrivé peut aussi m'arriver. Et j'insiste encore, mon frère, ma soeur, la discipline, c'est pour le bien de chacun de nous. Celui qui n'aime pas la discipline, celui qui n'aime pas la correction, celui qui n'aime pas l'instruction, celui qui n'aime pas toutes ces choses-là, il ne peut pas bien évoluer. Il ne marchera pas bien selon le conseil de Dieu. Mais ce que Dieu veut ce matin pour toi et pour moi est que nous puissions suivre la discipline. Et quand Dieu voit que nous refusons la discipline, Dieu peut utiliser des moyens. Quelqu'un peut dire des moyens? Dieu peut utiliser des moyens pour atteindre l'objectif. Dieu peut utiliser les moyens. Nous allons regarder Deutéronome chapitre 8. Je vais lire quelques passages ici. Il est écrit ce qui suit. Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 6. Les versets, vous les avez déjà sur l'écran sur d'autres passages, mais je vais juste l'introduire ici pour compléter ce que je suis en train de vous expliquer. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Dieu est en train de s'adresser à son peuple, comme toi et moi, Israël. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Afin de faire quoi? De t'humilier et de t'éprouver. Quelqu'un peut dire humilier. Quelqu'un peut dire éprouver. Et je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que Dieu peut utiliser les moyens pour t'humilier. Dieu peut utiliser les moyens pour t'éprouver, mais tout cela pour ton bien. Et Dieu a utilisé ces moyens. Il a dit, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Il y a des gens qui louent Dieu, qui glorifient Dieu quand ils sont en bonne santé, quand ils ont le travail, quand tout marche bien. Mais une petite épreuve, le cœur de l'homme, on le voit maintenant, il sort à la surface. C'est comme si nous prenons dans cette bouteille ici, nous mettons un peu, nous mettons les graines de café et du café ici, la poudre du café ici, nous mettons ici. Nous les laissons après 2 ou 3 heures ou même 4 heures, toute la couche là va rester en bas. Amen. La couche va rester en bas. Et quand vous allez regarder la partie supérieure de l'eau, elle est apparemment limpide. Elle est bien. Elle est bonne à consommer. Mais le fond qui est là-bas, il suffit seulement de bouger comme ça. Tu vas voir que cette eau-là était une eau sale. Quelqu'un peut dire une eau sale. Et il y a des épreuves qui font qu'on puisse voir quel est vraiment l'état d'âme de quelqu'un. C'est à travers les épreuves. Et Dieu peut sortir des épreuves comme ça pour aider quelqu'un. Mais dans tout cela, Dieu ne fait pas pour rien. Il le fait pour le bien de quelqu'un. Il continue, il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que vous n'avez pas connu, que même vos pères n'ont pas connu, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'était point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son fils. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies, pour les craindre. Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison des servitudes. Dans ce texte, il continue, il dit aussi ici,
qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères n'ont pas connue, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance m'ont acquis toutes ces richesses ou toutes ces choses. Dieu nous interpelle pour nous dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu es ici au Canada, tu peux te dire, c'est parce que moi, je suis meilleur. Non, tu n'es pas meilleur que ceux qui n'ont pas pu venir ici et qui sont en train de chercher les moyens pour venir ici. Non, tu n'es pas meilleur que ceux-là. Amen. Amen. Tu n'es pas meilleur que eux. Peut-être que vous avez fait les démarches ensemble, mais eux, ils n'ont pas eu le visa, toi tu as eu le visa. Tu n'es pas meilleur que les autres. Mais tout simplement, Dieu t'a fait grâce. Amen. 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 Dieu t'a fait grâce et tu es ici. Mais beaucoup de gens, après que Dieu nous ait fait grâce, nous arrivons ici, on tourne le dos à notre Dieu, on oublie notre Dieu. Et ce matin, je suis en train de te dire, la discipline, c'est aussi le respect. La discipline, c'est aussi l'obéissance. La discipline, c'est aussi la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Amen. Amen. Reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers même celui qui t'a fait du bien. Vous savez, je vais dire à quelqu'un quelque chose ce matin. La personne qui t'a fait mal aujourd'hui, mais hier, il t'avait fait du bien. Amen. Ce n'est pas le mal d'aujourd'hui qui va effacer le bien qu'il t'avait fait hier. C'est pourquoi il faut compter les bienfaits. Non pas seulement les bienfaits de Dieu, mais les bienfaits de nos prochains. Amen. Ton père ou ta mère qui t'a élevé dès le bas âge, tu as même pissé sur les yeux de ton père. Pendant qu'on venait comme ça pour te changer de couche, directement les urines dans les yeux. Vous n'avez jamais vécu ça, mais moi j'ai déjà vécu cela. Les urines dans les yeux. Juste après ça vient souvent après la circoncision. Je sais que les jeunes ne connaissent pas encore, ne connaissent pas cela, mais peut-être. Mais ce père-là qui t'a fait des choses comme ça, qui t'a protégé, qui a pris soin de toi, mais peut-être pour une raison ou une autre, pour je ne sais pas quoi, un jour tu te révoltes. Parce que là, quand nous parlons de la discipline, la personne qui n'est pas disciplinée est un rebelle, quelqu'un peut dire rebelle. Et vous savez, je vais vous dire une chose, ça, je m'adresse aux responsables, aux leaders. Vous savez, les personnes les plus indisciplinées, les personnes les plus rebelles, ce sont les leaders. Ce ne sont pas les enfants, ce sont les leaders. Les leaders sont les personnes les plus rebelles. Ce sont les personnes les plus têtues. Mais un leader qui se laisse discipliner, il sera un bon leader. Amen. Mais un leader qui ne se laisse pas discipliner, il ne sera pas un bon leader et il ne pourra jamais atteindre ses objectifs. Mais il est quand même un leader. Amen. Il est quand même un leader. Il peut être aussi un responsable, mais il ne sera jamais un bon responsable. Un bon responsable, c'est celui qui accepte la discipline. Lorsque vous entrez dans une entreprise ou bien dans une organisation, vous allez voir. On dit, bon, on a mis quelqu'un chef d'équipe. Mais on te met chef d'équipe. Mais on te demande de faire le rapport. Tu ne fais jamais le rapport. La désobéissance, c'est l'indiscipline. Quelqu'un peut dire la désobéissance. C'est de l'indiscipline. Mais Dieu veut que nous soyons des personnes, des hommes et des femmes disciplinés. Quelqu'un peut dire disciplinés. Nous sommes dans la restauration. Il faut restaurer les gens. Restaurer quelqu'un. C'est tout ce qu'ils sont en train de dire ici. Soutenir quelqu'un dans la prière. Jusqu'à ce que la personne va revenir. Jusqu'à ce que la personne va restaurer. Comme le cas de la sœur dont je vous parlais. Il faut la restauration. Il faut ramener quelqu'un. Parce que le but de l'église, ce n'est pas de perdre les âmes. Mais c'est de les gagner. De les amener au Seigneur. Allons regarder le diapo suivant. Je parle... je vais sauter ça, je le parlerai seulement aux responsables. C'est pas celui-là. Bon, je ne l'ai pas là-bas, c'est pas grave, mais je vais le parler ici. Je ne sais pas si je n'avais pas sauvé les modifications que j'ai faites. Je vais vous parler ici
qui sont responsables de la discipline dans l'église avant de terminer? Qui doit appliquer la discipline? Dans la famille, nous savons bien, souvent c'est les parents. Vous êtes d'accord avec moi. Dans la famille, c'est les parents qui appliquent la discipline. Quand les parents ne sont pas là, c'est les aînés dans la famille qui appliquent la discipline. Mais je vous ai dit ici, j'insiste encore, lorsque nous parlons de la discipline, nous devons aussi, nous regardons la discipline mutuelle. C'est-à-dire que même grands frères et petits frères, nous pouvons aussi nous aider dans la discipline. Parce que la discipline n'a pas seulement le sens ou l'aspect négatif de réprimander, de corriger, mais aussi le sens positif d'éduquer, d'enseigner, d'instruire. Mais qui sont responsables de la discipline? Premièrement, quand nous sommes dans l'église, comme nous sommes ici, les premières personnes responsables de la discipline, ce sont les parents. Quelqu'un peut dire les parents. Les parents sont responsables premiers de la discipline envers leurs enfants. Deutéronome, chapitre 6, versets 1 à 7. Vous lirez ce passage-là. J'avais introduit d'autres diapos. Voilà, le diapo est là. Les parents. Les parents sont responsables de la discipline de leurs enfants. Les textes sont là, vous pouvez aller les lire pour comprendre cela. Et je vais insister encore que les parents les fassent avec amour et patience. Et dépendant aussi de l'âge de l'enfant, les méthodes qu'on utilise pour discipliner la personne doivent être adaptées. Quelqu'un peut dire adaptées. On doit adapter les méthodes par rapport à l'âge de l'enfant. Deuxième responsable dans la discipline, ce sont les membres de l'église. Et je dis ici tous les membres de l'église. Quelqu'un peut dire tous les membres de l'église. Tous les membres de l'église, nous sommes responsables de la discipline. Nous sommes tous responsables de la discipline mutuelle, les uns envers les autres, la discipline des aînés envers les nouveau-nés dans la foi, la discipline des pères dans la foi par rapport aux enfants dans la foi. Mais sur cet aspect de la discipline qui concerne tous les membres de la famille, j'ai deux observations à faire. Et soyez attentifs sur ces deux observations. Surtout nous qui avons les enfants. Nous les parents qui avons nos enfants. Quand nous venons dans l'église locale, c'est l'ensemble de plusieurs familles qui se mettent autour de la croix de Jésus-Christ pour louer Dieu. Nous sommes là ensemble. Moi, j'ai des enfants. Diaconesse Imelda a des enfants. Et nous venons ici. Ce sont tous nos enfants. Et nous sommes maintenant l'église. L'observation que je fais est la suivante. Parce que je viens de dire que nous sommes tous responsables de la discipline au milieu de nous. On a déjà entendu quelqu'un dire, je vais lire cette phrase-là, parce qu'elle ne vient pas de moi. La façon dont j'élève mes enfants ne vous regarde pas. Amen. La façon dont j'élève ou j'éduque mes enfants ne vous regarde pas. Et ça, c'est dans l'église que quelqu'un a prononcé une parole comme ça. Pourquoi? Parce qu'un autre membre de l'église a voulu appliquer la discipline sur son enfant. Et je suis en train de dire à quelqu'un au milieu de nous, quand nous venons avec nos enfants ici dans l'église, ils sont maintenant les enfants de l'église. Amen. Et je me souviens, moi, en grandissant, on me disait que l'enfant appartient à sa mère quand il est encore dans le ventre de sa mère. Dès qu'il sort du ventre de sa mère, il n'appartient plus à sa mère. Il appartient à la communauté. Amen. Il appartient à la communauté. Et c'est comme ça que nous avons vécu. Nous avons vécu que le père, le voisin là, le papa du quartier là, le voisin là, c'est mon père. Et s'il me trouve en cours de route, je suis en train de faire quelque chose qui ne marche pas, il m'interpelle comme mon père pouvait le faire.
S'il ne le fait pas, il a manqué aussi à ses obligations. Et dans l'église, à plus forte raison, mon frère, ma soeur, où nous devons nous témoigner avec amour. Mais j'insiste que toi et moi, quand nous le faisons, on n'usurpe pas l'autorité parentale de telle ou telle personne. Mais nous devons le faire, si nous le faisons avec amour, mon frère et ma soeur, nous allons changer l'image de notre église. Nous allons changer l'image de notre vie d'ensemble. Amen. Amen. On a aussi entendu quelqu'un. Ça, c'est souvent les enfants. Et puis quand je parle des enfants, là, ne regardez pas seulement les enfants dans l'aspect physique. Je parle des enfants aussi comme des bébés spirituels. Il y a aussi des enfants qui disent: tu n'es même pas mon père, tu n'es même pas ma mère, tu n'es même pas mon pasteur, tu n'es même pas diacre, tu n'es même pas ancien, tu ne peux pas me corriger. Et je vais dire ce matin, à chacun de nous, ce matin, est-ce qu'il y a des enfants ici? Des enfants naturels d'abord, tous les enfants naturels, amen. Tous les enfants naturels qui sont ici, sachez bien qu'il n'y a pas seulement que le pasteur qui peut vous discipliner. Céleste, comme tu es là, si tu fais quelque chose qui ne marche pas, Père Adolphe qui est là-bas, il peut t'interpeller. Mais il va le faire avec amour. Amen. Amen. Il peut t'interpeller, il le fait avec amour. Tu ne dis pas, tu n'es même pas pasteur. D'ailleurs, tu n'es plus diacre. Non. Tu dis, c'est papa. Quelqu'un peut dire papa. Quelqu'un peut dire maman. Je vous dis ces choses, mon frère, ma soeur. Parce que ce sont les choses que nous avons vécues. Je suis dans le ministère, je suis dans l'église depuis ma jeunesse et je connais des choses dans l'église. Nous avons besoin de la discipline. Amen. Et cette discipline va nous aider pour aller encore plus loin dans notre vie. Des aspects négatifs que nous devons combattre. Tous les membres de l'église sont appelés à appliquer la discipline dans l'église ici. Et un jour, j'aimerais que quelqu'un se lève un jour pour témoigner ici. Voici ce que moi j'ai fait dans l'église ici. Voici ce qu'ils sont en train de faire dans l'église ici. Je me souviens un moment, avec le diaconesse Imelda, je disais ici, tous les enfants de l'école dimanche, quand ils viennent ici, les enfants, quand ils viennent à l'église, prenez toutes vos tablettes. Les enfants ont besoin des tablettes, c'est bien. Mais ce n'est pas pendant le service. Les tablettes dans mon bureau. Peut-être ça pouvait faire mal à quelqu'un, à un enfant. Mais c'est pour son bien. Parce que les enfants, les naturels ici, ils doivent apprendre aussi la discipline dans l'église dès maintenant, dès le bas âge. Si on ne le fait pas maintenant, ils seront encore plus âgés et ils vont entrer dans l'église. Et ce que je vous dis là, il y en a qui le font encore aujourd'hui. Heureusement qu'on n'a pas de Wi-Fi ici. Il y en a qui le font encore aujourd'hui. Mais à cette heure ici, il les regarde déjà, il va être midi, il commence à texter. Mais il est à l'église en train de suivre le message, en train de texter. Un homme de Dieu avait dit un jour, qu'est-ce qu'il avait fait? Il venait de Londres là, il disait ici, il a mis son téléphone ici, il a ouvert sa page Facebook. Et pendant qu'il est en train de prêcher, il voit Joséphine. Il dit, c'est Joséphine, ferme son affaire là. Amen. Amen. C'est aussi un moyen d'enseigner les gens. C'est aussi un moyen d'enseigner les gens. Et tout le monde, tous ceux qui étaient là-bas, tous ceux qui, parce que quand on est, peut-être ici on se voit comme ça, mais quand on est dans une église, 400 personnes, 300 personnes, 1000 personnes là, il dit, mais on ne me verra pas. Le pasteur ne te verra pas, le diable ne te verra pas, mais il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Il y a quelqu'un qui te voit. Joséphine, j'ai parlé de Joséphine parce qu'il n'y a pas de Joséphine ici. Amen. Je suis certain qu'il n'y a pas de Joséphine ici. Et il a dit fermez et les personnes ont fermé. Et faisons beaucoup plus attention. Troisième responsabilité ou bien responsable de la discipline, ce sont les pasteurs, les anciens et les diacres dans l'église. Ils sont là pour la discipline. Et la discipline est très très importante dans la vie de l'église. Avant de clôturer, les normes, j'ai dit, je les garde, je vais en parler avec les responsables. Je vais toujours revenir encore sur les buts
de la discipline. Pourquoi la discipline? Et je vais conclure par là. Dans le texte que nous avons lu ici avec le peuple d'Israël dans Deutéronome, Dieu avait peur que le peuple qui reste dans l'indiscipline ne puisse pas devenir un peuple orgueilleux. C'est pourquoi il dit que de peur que ton cœur ne s'élève. Parce que quand le cœur s'élève, on oublie Dieu. Quand le cœur s'élève, on oublie même son père, on oublie même sa mère. On oublie ceux qui ont pris soin de nous. Quand le cœur s'élève, même après ce message ici, on va dire, cette phrase-là qu'il a dit à cet endroit-là, ça semblait me concerner. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, ce soir et ce matin, que si cette phrase-là semblait te concerner, et c'est exactement pour cela que tu es venu ici. Amen. Amen. Et nous sommes venus ici pour cela. Et toutes ces choses que je suis en train de vous dire, mon frère, ma soeur, je ne suis pas épargné. Moi aussi, j'ai besoin de la discipline. J'ai besoin de la discipline. La discipline, c'est très important. La discipline aussi, comme on parle toujours du but de la discipline a aussi un but préventif. Quelqu'un peut dire prévention. Vous savez pourquoi on a mis les feux de circulation? C'est pour prévenir les accidents. Mais il y a quand même des accidents qui arrivent. Et tu dois avoir une discipline pour prévenir ce qui peut arriver dans ta vie demain ou après-demain. Tu peux prévenir l'échec avec la discipline. Tu peux prévenir plusieurs choses avec la discipline. Tu peux prévenir les mauvaises influences avec la discipline. Et ce matin, ma prière, que le Saint-Esprit touche le cœur de chacun de nous, que le Saint-Esprit touche ton cœur et que tu comprennes que la discipline est pour ton bien, la discipline est pour que tu puisses porter les bons fruits, les fruits de la soumission, de l'obéissance, de l'ordre, de l'organisation et de la bonne conduite. La discipline est aussi importante pour toi pour ôter toutes les mauvaises herbes qui sont autour de toi. Et retenez une chose, les mauvaises herbes croissent, n'ont pas besoin de soins, mais ils peuvent croître n'importe où. Amen. Amen. Les mauvaises herbes n'ont pas besoin de soins, mais ils peuvent croître n'importe où. Allez visiter certaines maisons qui sont abandonnées. Vous allez vous rendre compte, vous entrez dans une maison abandonnée il y a des années, même ici, même ailleurs, mais vous arrivez à vous trouver des herbes là-bas. Vous dites, mais comment ces herbes sont arrivées ici? Parce que la mauvaise semence circule aussi dans l'air. La mauvaise semence est aussi transportée même avec des matières fécales. La mauvaise semence, elle est aussi partout. Ma prière, encore ce matin pour toi et pour moi, est que la discipline nous aide à approfondir notre vie spirituelle. Que la discipline nous aide à marcher dans la pureté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher dans la pureté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher dans la sainteté? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut marcher dans la soumission, dans l'obéissance, dans l'ordre, dans l'organisation, dans la bonne conduite? Nous nous mettons debout pour prier. Puis dans la distraction. Je connaissais toutes ces choses, mais je ne les ai pas mis en application. Ce matin, que le Saint-Esprit m'aide à mettre en application ce que je viens d'entendre. Quand ta parole déclare, celui qui entend la parole et ne la met pas en pratique, il est considéré comme un homme insensé qui a bâti la maison sur les sables. Quand le vent va souffler, la tempête, les pluies, cette maison va s'écrouler et sa ruine va être trop grande. Mais celui qui entend la parole et la met en pratique, il est considéré comme un homme sage qui a bâti ta maison sur le roc. Les vents ont soufflé, les tempêtes, les vents, les pluies. La maison a résisté parce qu'elle avait des fondations solides. Ce matin, j'ai pris que Jésus-Christ soit la fondation que tu puisses accomplir
ce que tu as prévu en nous envoyant cette parole dans la vie de chacun de nous, moi les premiers, au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous asseoir. Le frère Popol et la sœur Christine. Je vais lire un texte dans l'Ancien Testament, 1 Samuel, rapidement, 1 Samuel, chapitre 1 Samuel, chapitre 10. À partir du verset 14. Lorsqu'il y eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, cherchez les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. Il nous a rassuré que les ânesses étaient retrouvées et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Je vais lire la dernière phrase. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Le texte, au début, Israël a demandé à Dieu, à travers Samuel, d'avoir un roi comme toutes les autres. Et quand la personne viendra devant toi, je vais te rassurer encore que c'est cette personne-là qu'il faudra oindre pour roi. Et Samuel avait une organisation, il devrait aller faire une action de grâce. Et le même jour, Dieu organise les circonstances. Saül et son serviteur qui sont envoyés pour aller chercher les bœufs qui étaient perdus. Après avoir cherché, ils n'ont pas trouvé les bœufs perdus. Et finalement, ils se disent, nous allons retourner. Le serviteur dit à Saül, il dit, mais au lieu de retourner comme ça, est-ce que nous ne pouvons pas aller à utiliser ce schéma pour l'amener quelque part? Nous avons commencé l'église. Christine a joué le rôle de diaconesse depuis le début jusqu'à une date récente. Papa est arrivé dans cette église en 2013. Et il se rappelle le premier jour que je l'ai vu, quand je l'ai salué, quel est le message que je lui avais donné. Et aujourd'hui, je viens tout simplement vous dire que je vais changer leur mandat des diacres et diaconesses pour leur donner les mandats des anciens à partir d'aujourd'hui. J'ai déjà dit plusieurs fois que dans l'église, nous avons connu ces choses-là où on vient, on dit on va faire le vote, on va voter pour qu'on trouve qui va être élu, qui va être choisi pour être diacre, pour être ancien, pour être ceci, cela. Mais l'expérience que j'ai connue dans ma vie personnelle et l'expérience que plusieurs ont connue est que le vote divise. Quelqu'un peut dire le vote divise. Le vote divise.
divise, et vous le voyez d'ailleurs en République démocratique du Congo, comment les gens sont divisés avec les votes. Mais pour ces choses-là, on peut encore faire avec les votes. Mais à l'église, je n'aime pas vraiment les votes. Je pouvais dire, bon, venez ici l'église, nous allons voter. Qui veulent qu'on donne le mandat des anciens à telle personne ou telle autre personne? Il y a des mains qui vont s'élever, il y a d'autres mains qui ne vont pas s'élever. Amen. Et ça fait la division. Mais l'église, ce n'est pas un endroit de la division, c'est l'endroit de l'unité. Et parce que nous devons vivre dans l'unité, ma prière est que ces personnes pour qui je vais prier maintenant, qui vont avoir le mandat des anciens de l'église, et après cette consécration, je prendrai le temps avec eux et avec tous les autres serviteurs pour toujours dans le cadre de la discipline enseigner comment fonctionne l'église, comment on gère l'église, comment on doit faire, qui doit faire quoi, quelles sont les tâches de telle ou telle autre personne. Hier, j'ai essayé un peu de parler avec eux sur certains éléments pour leur faire voir, par exemple, que toutes les tâches que vous avez faites en tant que diacre ou diaconesse, vous continuerez à les faire encore. Amen. Sauf qu'on vous ajoutera encore d'autres tâches. Par exemple, c'est dire diacre, anciennement diacre Paul, candidat ancien maintenant, qui beaucoup de temps nous ne l'avons pas vu parce qu'il traverse toutes les fins de semaine pour revenir ici. Il est chez Oniga. Bon, si le 30 juin ils disent non, nous ne voulons plus rester ici à Montréal, nous allons rester à Shawinigan. On change encore le mandat, on dit maintenant, on commence le service là-bas et nous allons avoir l'Assemblée Rocher du Salut, section, ou bien la cellule de Shawinigan. Et quand le Seigneur nous montrera aussi ce qu'il faut faire, il te dira, bon, maintenant, pourquoi ne pas encore changer ton statut? Et aujourd'hui, je vais vous demander, ils vont s'agenouiller ici, vous allez tendre vos mains en accord avec moi pendant que je prie pour eux. C'est mon joyeux service d'offrir que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Christine, en ces jours, est mise à part pour servir dans cette église comme ancienne de l'église. Et j'ai pris que toute onction qui est liée à l'accomplissement des tâches dévolues aux anciens de l'église puisse te remplir maintenant de la tête jusqu'aux pieds